50 ans en vol, toujours pas d'atterrissage, deux machines. Voyager 2, lancé en 1977, construit pendant 5 ans, toujours vivant. Les humains vieillissent, les machines échouent, mais ces deux perdurent. Chaque circuit est vieux, chaque octet est minuscule. Pourtant le signal vient toujours. Votre téléphone détient plus de puissance, votre montre détient plus de mémoire. Mais ils continuent d'envoyer. Ils ont survécu à la conception. Ils ont surmonté la prédiction. Ils sont devenus des anciens combattants. Jupiter a été croisé. Saturne a suivi. Neptune a fait un signe d'adieu. Planète terminée. Mission étendue. Continue. L'écart s'est élargi. La Terre se rétrécit. Des signaux éclairés. Mais la connexion a tenu. Pensez-y. Un magnétophone dans l'espace. Une bande magnétique des années 60. Toujours en train de tourner. Toujours stockant. Toujours parlant. Ce sont des survivants. Ancienne technologie. Nouveau but. Chaque jour est emprunté. Chaque signal est fragile. Chaque silence est redouté. Les scientifiques écoutent. Statique remplit la pièce. Puis un murmure. Données décodées. Les nombres se sont tournés vers la vérité. Les machines doivent reposer. Mais ils ne le font pas. Le but a changé. Premiers explorateurs de planètes. Maintenant les explorateurs du bord. 50 ans. Toujours volé. Reportage toujours. Nous confond toujours. Ils ont traversé le design. Ils ont traversé l'attente. Ils ont traversé la distance. Et maintenant une question reste. S'ils ont survécu à leur objectif, quel nouveau but servent-ils? Passer les planètes. Jupiter sourit. Chuchota Saturne. Puis silence. 2 roquettes ont quitté la Terre. Voyager 1. Voyager 2. Destination inconnue. Chemin incertain. Premier arrêt. Jupiter. Photos renvoyées. Les tempêtes ont révélé. Les lunes exposées. Premiers yeux. Première preuve. Suivant. Saturne. Anneaux mappés. Ombres étudiées. Cataloguées sur les mondes. Encore. Premiers yeux. Voyager 2 a continué à bouger. Plus loin. Uranus est apparu. Froid. Incliné. Les anneaux sombres invisibles avant. La caméra cliqua. Histoire faite. Neptune a suivi. Les vents ont couru. Les nuages de Vos sont déplacés. Monde bleu montré. Premiers yeux à nouveau. La dernière planète atteint. 4 géants. 4 mystères ont réduit. 4 images gagnées. Mais plus de questions posées. Personne ne s'attendait à autant. Personne n'a prédit de tels détails. Chaque image a réécrit les livres. Chaque cadre était or. La mission a changé. Pas 5 ans. Pas 10. Continue. Traverser la frontière. Laisser le champ du soleil. Les planètes ont pris fin. Les Djéans sont passés. Seulement sombre devant. Plus de monde plus familier. Juste distance. Juste des nombres froids. Pourtant les signaux sont venus. Chaque octet portait du poids. Chaque cadre portait la mémoire. Comme des yeux qui ne se fermaient jamais. Mais que se passe-t-il lorsque les planètes se terminent? Et rien ne commence. Une bulle. Ou un mur. Les scientifiques l'ont appelé l'héliosphère. Un bouclier de vent solaire. Une frontière d'influence. Une ligne entre nous et eux. Voyager 1 l'a atteint en premier. 2012. Instrument enrichi. Le plasma a chuté. Le bruit s'estompa. Il avait traversé. Voyager 2 a suivi plus tard. Données 18. Données comparées. Signaux testés. Nombres vérifiés. Il avait aussi traversé. Mais quelque chose n'allait pas. Voyager 1 a montré une turbulence. Vague de plasma. Un bord épais et instable. Comme le chaos à la frontière. Voyager 2 a montré un calme. Passage lisse. Ligne mince. Champ stable. Comme l'ordre à la frontière. Même bouclier. Différentes histoires. Même dimanche. Preuves différentes. Les experts étaient en désaccord. Un groupe a déclaré que le timing était important. Cycle solaire faible en 2012. Les champs magnétiques poussaient plus profondément. Cela a expliqué Voyager 1. D'autres étaient en désaccord. Ils ont dit que le modèle avait échoué. Si le Soleil contrôle le bord, pourquoi si tranchant pour Voyager 2? Pourquoi si lisse? Les nombres se sont affrontés. Les théories se séparent. Les réunions se sont terminées sans fermeture. Les articles ont fait valoir les deux côtés.
Alors quelle est l'héliosphère? Une bulle, un mur, un filtre, une prison. La contradiction est restée. Un épais, un mince, un chaotique, un calme. Les voyageurs ont continué à voler. Les données ont continué à venir. Mais la certitude n'est jamais arrivée. Si le bouclier n'est pas le même, alors qu'est-ce que cela protège? Le mur magnétique. Le mur était la théorie, jusqu'à ce que voyager le touche. Pendant des années, c'était une prédiction, une barrière possible, un rideau magnétique, nombres uniquement, pas la preuve. Voyager 1 l'a confirmé, les signaux se sont déplacés, champs s'enrichit, un mur est apparu, réel, fort, présent, ce n'était pas faible, ce n'était pas mince, c'était plus lourd que les modèles, plus dense que prévu, et vivant. Le mur s'est déplacé, il a pulsé, il a pulsé, il a changé, dynamique, instable, pas un bouclier silencieux, pas un bord passif. Les scientifiques ont débattu, est-ce une protection? Est-ce que cela bloque le rayonnement? Garde-t-il la vie? Ou est-ce de la prison? Cela nous piège-t-il? Est-ce que cela limite l'évasion? Le soleil est-il mis par son propre champ? Un groupe a fait valoir la protection. Un autre a appelé le confinement. Aucune des deux parties n'a été d'accord. Les deux manquaient de preuves. Mais les données sont restées fermes. Le champ magnétique était plus fort que l'intérieur. Un pic jamais mesuré auparavant. Une barrière qui s'est tordue avec des cycles solaires. Chaque renversement du soleil l'a retourné. Chaque changement le réinitialise. La polarité a changé. Mur reconstruit. Même endroit. Forme différente. Alors qu'est-ce que cela signifie? Un mur qui ne reste plus jamais le même. Une barrière qui se réinvente. Si le mur change à chaque cycle, ce qui se trouve au-delà n'est jamais le même. Vieux os. Cœur fatigué. Toujours respirer. Voyager 1, Voyager 2. Né dans les années 1970. Construit pour une courte vie. Toujours éveillé. Leur mémoire est minuscule. 136 mégaoctets. Une seule photo sur votre téléphone est plus grande. Pourtant, ils continuent de stocker. Ils continuent d'envoyer. Leurs processeurs sont faibles. Votre montre est plus forte. Votre appareil de poche est plus rapide. Pourtant, ces anciens esprits calculent encore. Mesurer toujours. Survivre toujours. Chaque année, l'énergie tombe. Le pouvoir s'estompe. La NASA sauve ce qu'elle peut. Les interrupteurs se sont retournés. Un par un, les instruments deviennent sombres. Le capteur de plasma s'est fermé. La caméra a fait taire. Chaque fermeture fait mal. Chaque silence ressemble à un adieu. Mais le cœur bat toujours. Un signal mince traverse l'espace. Lent, faible, mais vivant. Les scientifiques l'attendent. Statique remplit leurs écrans. Alors les nombres apparaissent. Chaque chiffre est un trésor. Chaque octet est l'histoire. Il aurait dû se terminer il y a longtemps. Mais ce n'est pas le cas. Ça continue. Défiant le design. Tant défié. Les machines sont fragiles. Pourtant ils perdurent. Ancien corps. Jeune mission. Mais la fin se rapproche. Un échec de plus. Un autre arrêt. Et le silence durera. Et si le dernier œil qui fonctionne se ferme? Avant la dernière vérité. Octobre 2022. Le silence s'est cassé. Voyager 1 s'est déplacé stable. Même vitesse. Même routine. Puis il a crié. Instrument enrichi. Alarme déclenchée. Le rayonnement a bondi. Personne ne s'y attendait. Une rafale de rayons gamma. Pas petit. Pas normal. Le plus grand de tous les temps. Les scientifiques l'ont nommé bateau. Le plus brillant de tous les temps. Un titre gagné. Un record fait. Les chiffres les ont choqués. Énergie au-delà des modèles. Lumière au-delà des limites. Puissance inégalée. Les signaux ont d'abord frappé Voyager. 19 heures plus tard. Terre. Les astronomes stupéfaits. Écran rempli de pointes. Logique défiée des données. C'était féroce. C'était brut. Un marteau cosmique. Un rugissement sur la distance. Les rafales précédentes avaient l'air petites. Celui-ci les a éclipsées. 70 fois plus lumineux. Inégalé en mémoire. La source, inconnue. Pas claire. Ne correspond à aucun graphique. L'événement a laissé des lacunes. Anomalies empilées. Bande de radiation dépareillée. Jet trop étroit. Lumière trop forte.
selon les scientifiques. Certains ont dit la nouvelle physique, certains ont dit la lecture erronée. Mais les chiffres étaient fermes. Voyager a tout attrapé. Une machine des années 70. Témoin du cosmos. Journaliste de l'impossible. Les alarmes se sont estompées. Le signal a calmé. Mais la mémoire est restée. Inébranlable. Sans réponse. Quelque chose d'ordinaire avait causé. Le rugissement le plus extraordinaire. Pas un monstre. Juste une étoile mourant. La recherche a commencé. D'où vient l'éclatement? Qu'est-ce qui l'a rendu si féroce? Mois passés. Données vérifiées. Observations comparées. Puis la réponse est venue. Une supernova ordinaire. Pas géant. Pas exotique. Juste une mort commune. Les experts se sont figés. Propagation de confusion. Comment quelque chose de si normal? Faire quelque chose de si extrême? 1 sur 10 000 ans. C'était l'échelle. Mais d'une étoile comme beaucoup d'autres. Une contradiction trop nette pour ignorer. Certains l'ont appelé chance. Angle parfait. Timing parfait. Un accident d'espace. D'autres ont rejeté cela. La chance ne peut pas expliquer les chiffres. La chance ne peut pas expliquer le pouvoir. La chance ne peut pas expliquer la luminosité. Théories accumulées. Jet de particules. Rotation de l'effondrement. Poutre focalisée. Éclatement étroit. Mais aucun ne s'adapte complètement. Les modèles ont cassé. Hypothèse fissurée. La confiance a tremblé. L'ordinaire avait trahi la science. Le signal de voyager s'est avéré réel. Pas de bruit. Pas une erreur. Fait inconfortable. Les scientifiques ont soutenu plus fort. Certains ont dit que la physique était incomplète. D'autres ont déclaré que les données étaient trompeuses. Aucun accord formé. Une vérité est restée. L'événement s'est produit. L'étoile est morte. Le rugissement nous a atteints. Si la mort ordinaire peut rugir si fort, que peut faire l'inconnu? Les données indiquent une chose. Les modèles en disent un autre. La rafale était réelle. Les chiffres sont clairs. Mais le sens, instable. Première théorie. Des jets étroits de particules. Une étoile s'est effondrée. La rotation tourne rapidement. Poutre focalisée serrée. La lumière intensifiée. L'énergie s'est affinée. Il a expliqué la luminosité. Il a expliqué la concentration. Mais pas les anomalies. Pas les signaux supplémentaires. Pas les bandes étranges. Deuxième théorie. S'effondrer sans équilibre. Une étoile tournant inégale. Core breaking fast. Champ se tordre. Radiation qui fuit dans le chaos. Cela expliquait la turbulence. Cela expliquait l'inadéquation. Mais pas le pouvoir. Pas l'échelle. Pas la luminosité record. Les experts étaient en désaccord. Un côté l'appelait un défaut. Les modèles trop faibles. L'événement trop rare. Jetez-le. Passez. D'autres l'ont défendu. Pas de défaut. Percé. Une chance de réécrire la physique. Une fenêtre sur des règles plus profondes. Article publié. Arguments empilés. Conférence remplie de doutes. Aucune fermeture trouvée. Aucune vérité unique n'est acceptée. Les numéros de voyager se tenaient. Bruts. Directs. Inchangés par l'opinion. Les machines ne discutent pas. Les humains le font. L'affrontement a grandi. Les théories se multiplient. Mais les réponses sont restées absentes. Si aucun modèle ne correspond, peut-être que les modèles sont faux. Chaque année, un autre interrupteur devient sombre. La NASA compte le pouvoir. L'énergie est basse. Les décisions deviennent plus difficiles. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui s'arrête? D'abord les caméras. Plus de photos. Puis les radiateurs. Col d'ignorer. Maintenant les capteurs. Un par un, réduits au silence. C'est ration à un guet. Strict. Sans relâche. Chaque watt compte. Chaque fermeture fait mal. Le contact est fragile. Parfois perdu. Les minutes se sentent sans fin. Ensuite, un signal faible revient. Spread de secours. Pour l'instant, les scientifiques sont assis à attendre. Statique remplit le flux. Puis une impulsion. Un nombre. Un fragment. Chaque signal est un trésor. Ils connaissent la vérité. Un jour, cela s'arrêtera. Un jour, le silence gagnera. Mais personne ne sait quand. Chaque message pourrait être le dernier. Chaque lecture pourrait être définitive. Cette pensée ne part jamais.
Il est accroché dans chaque pièce. Les voyagers parlent toujours. Les voix faibles voyagent encore. Milliards de kilomètres. Heures de retard. Mais vivant. La fin des retards. Pas aujourd'hui. Pas encore une autre année. Une autre chance. L'espoir reste fragile. Mais l'espoir reste fragile. Parce que le silence n'est pas venu. Pas complètement. Pas final. Ils peuvent tomber silencieux. Mais que se passe-t-il si le silence porte toujours un message? Nous avons atteint le bord. Les questions ont suivi. Le bouclier a été croisé. Un épais. Un mince. Un turbulent. Un calme. La contradiction est restée. Le mur a été touché. Une stable. Un instable. Une barrière. Une porte décalée. La contradiction est restée. La rafale a été vue. Une étoile ordinaire. Un rugissement extraordinaire. Une mort commune. Un événement rare. La contradiction est restée. Chaque réponse a ouvert un écart. Chaque découverte coupée en deux. Une vérité. Deux versions. Pas de fermeture. Les voyagers ont tout montré. Vieille machine. Corps faible. Témoin encore. Enseignant encore. Mais la leçon était claire. Plus nous voyons, moins nous savons. La connaissance construit des frontières. Chaque bord en révèle un autre. Chaque traversée écrit un nouveau doute. Chaque vérité se plie. Les humains cherchent une certitude. Le cosmos refuse. Nous modèle. Il contredit. Nous expliquons. Il résiste. Pourtant nous écoutons. Pourtant nous apprenons. Parce que même le doute enseigne. Même le silence parle. Un jour ils s'arrêteront. Plus de signaux. Plus de chiffres. Seulement le silence. Mais le silence n'efface pas. Il a du poids. Il porte de la mémoire. Il porte un mystère. Il pensait que le silence signifiait la fin. Mais le silence a gardé l'histoire en vie.